Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un podcast extrêmement important qui fera le lien entre les disparitions mystérieuses, les abductions, les insectoïdes et la notion de cyborg. Donc, restez bien en ligne. Mais avant, quelques informations importantes. Alors, les informations importantes concernent nos cours, visites guidées et autres événements de la fin octobre 2025 et du début novembre 2025. Et oui, l'année avance. Et oui, et le premier événement, ça concerne les cours en ligne en direct le vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 23h30 sur les entités derrière les fléaux des abductions et le ciblage. Donc, ce cours parlera des différents types d'entités qui sont impliquées dans les abductions et le ciblage. Ça sera la première partie d'un cours en deux parties sur les fléaux des abductions et du ciblage. Donc je précise que les parties 1 et 2 de ces cours peuvent se regarder tout à fait indépendamment. Par exemple, si vous ne souhaitez pas voir la partie 1, vous pouvez tout à fait voir la partie 2. Ou prendre les deux. Exactement. Ensuite, la visite guidée qu'on organise, la conférence visite guidée qu'on organise à Paris, ça sera le dimanche 19 octobre 2025 de 13h à 18h sur le lien entre cyborg, ondes et ciblage en réseau. Donc, cette visite guidée conférence aura lieu à Paris et le point de rendez-vous, c'est devant l'Apple Store du marché de Saint-Germain-des-Prés, au 9 rue Clément, Paris 6e arrondissement, le dimanche 19 octobre 2025 à 13h. Le métro pour y accéder, c'est le métro Mabillon ligne 10, le métro Odéon ligne 4 ou le métro Saint-Germain-des-Prés ligne 4. Donc 13h devant l'Apple Store du marché Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e arrondissement. Ensuite, on aura une conférence en ligne en direct le vendredi 24 octobre 2025 de 18h à 22h sur les symboles, leur inversion par les entités et le lien entre le symbolisme et la création de la réalité. Donc là, ça sera une conférence en ligne très intéressante puisqu'on verra vraiment le côté ésotérique des symboles, comment les symboles servent de porte, comment ils influent notre subconscient et comment l'architecture a été tronquée pour reprogrammer notre réalité. On parlera aussi du subliminal, on parlera aussi de ce qui se cache derrière les cercles mémoniques. Donc ça, j'expliquerai ce que c'est de la parole inversée. Donc ça va être vraiment hyper important et intéressant. Oui, et ensuite, Paul Ponceau organise un cours en ligne sur le fléau des abductions et du ciblage, partie 2, le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. Et le lien entre les abductions, le ciblage, les pensées intrusives, MyLab et manipulation du temps. Donc dans cette deuxième partie, on parlera des aspects les plus ésotériques des abductions et du ciblage et on verra comment tout cela est connecté avec littéralement les influences des entités dans le quotidien et comment tout cela est connecté avec la manipulation de la réalité. Donc on fera le lien entre ciblage et synchronicité artificielle, ciblage, abduction et pensée intrusive. Donc là aussi, on donnera des informations nouvelles. Sachez également que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur librairiedubonheur.com. Donc, si vous voulez le découvrir, allez-y. Les thèmes sont inédits et c'est une mine d'informations.
Merci Merci de beaucoup votre soutien et à très bientôt. et maintenant, bon podcast. À Bon bientôt. podcast. Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Paul-Elena Ponceau pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va vous parler du transhumanisme, des insectoïdes et des sociétés parallèles. Et on verra que tout cela est connecté à certaines disparitions. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Alors, donc, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et soutenez-nous. C'est très important pour qu'on puisse continuer ce travail qui est passionnant. Donc, tout ce qu'on peut, tout ça, alors, tout ce podcast est parti d'un témoignage d'un chercheur américain, le Ranger Ron Blade, donc, qui a écrit du reste plusieurs livres. Et dans un de ses livres, Ron Blade recueille le témoignage d'un monsieur, donc un monsieur américain d'une cinquantaine d'années, qui est un agent de sécurité, qui est un contractuel. Mais il est un contractuel pour une, société, en fait, qu'il ne nomme pas, mais cette société est connectée à la civilisation parallèle. Et lui, c'est quelqu'un qui est un contractuel, qui est quelqu'un de relativement haut placé dans le domaine de la sécurité, et il a été embauché par cette société, la partie ésotérique de cette société, qui est connectée à la civilisation parallèle, qui est connectée, autrement dit, à la partie ésotérique du CMI. Et c'est quelqu'un qui est un garde de sécurité et qui travaille dans une base souterraine qui est située en Arizona. Alors, quand est-ce que ça se passe, c'est très récent, c'est 2023 ou 2024, donc c'est vraiment très récent. Alors, avant tout, je voudrais te demander quel est le lien, parce qu'il y a bien évidemment un lien entre transhumanisme, les insectoïdes, les entités insectoïdes et les sociétés parallèles. Quel est le lien entre tout ça? On va y arriver. Oui. C'est que les sociétés parallèles travaillent avec les insectoïdes et avec d'autres types d'entités sur lesquelles on reviendra. Et un de ces programmes, c'est la modification d'humains qui sont enlevés. Et c'est non seulement une modification génétique, mais c'est une modification totale de la forme. Et ça, je vais y revenir dessus. C'est un projet d'expérimentation qui pour moi est connecté à la mise en place des interunivers. C'est une forme de remplacement de l'humain. Ça va très loin. Mais c'est une forme subtile parce que je vois beaucoup de personnes qui ont changé depuis quelques années notamment, et je pense que c'est un changement subtil que personne ne se rend compte. Alors, il y a des changements subtils, oui, mais il y a aussi des changements moins subtils. Oui. Et ça pourrait être connecté au programme spatial secret, ça pourrait être connecté au réveil obscur, mais comme tu vas voir, il y a des personnes, mais qui sont changées, voilà, qui sont changées totalement, mais c'est au-delà des modifications génétiques. En fait, ça serait pour remplacer l'humanité finalement. C'est connecté, pour moi, c'est connecté au remplacement de l'humain, c'est connecté au phagocytage de l'âme, c'est connecté à la mise en place des interunivers, à la guerre entre le synthétique et l'organique. Donc cette base où travaille donc cette personne qui a témoigné dans le livre de Ron Blade, elle est située en Arizona. L'Arizona, c'est un État de l'Ouest américain qui est connecté, selon le travail de David Paulides, à énormément de disparitions. Il y a un cas qui est très célèbre en Arizona, c'est le cas de Travis Walton, où un bûcheron a disparu pendant 5 jours. Et il a décrit une abduction, et cette abduction a été vue par ses coéquipiers. C'est un cas qui date des années 75. Travis Walton
était toujours actif, en tout cas en 2022-23, et c'est un cas qui est très connu. Paulides a aussi enquêté. Il y a énormément de disparitions, énormément de choses qui se déroulent en Arizona. C'est aussi connecté, du reste, au CMI, Mais comme c'est le au niveau Nevada. mondial, C'est finalement. au C'est niveau pas qu'au mondial. Nevada. Il Ben, faut bien le préciser. on va le voir que c'est au niveau mondial. Donc, ce garde de sécurité qui témoigne dans le livre de Ron Blade, donc c'est un livre qui ne fait absolument pas de mine, qui est disponible sur Amazon. Vous tapez Range Ron Blade, il a écrit une vingtaine de livres de témoignages très intéressants, une quinzaine de livres de témoignages intéressants. Ce garde de sécurité, donc, il décrit qu'il a vu des humains. Alors tout ça, c'est sous couvert d'anonymat, bien évidemment. C'est sous couvert d'anonymat. Voilà, c'est quelqu'un qui est encore dedans et qui vit des choses absolument abominables et en fait qui a réussi à témoigner par des systèmes de messages sous des pseudos et tout ça, qui a réussi à témoigner à Ron Blade. Donc ça c'est très important. Donc en Arizona, il faut savoir qu'il y a pas mal de bases, qu'il y a pas mal de projets, donc il ne précise pas où c'est pour des raisons évidentes de sécurité. En tout cas, ce qu'il explique, c'est que lui est chargé ou était chargé de la sécurité. C'est pas très clair. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est encore dedans? Mais en tout cas, il est toujours connecté au CMI. Donc, lui parle justement d'humains qui sont enlevés en masse et qui sont connectés à des cas de disparition. Et donc, lui était dans une base et il voyait arriver ces personnes qui étaient en masse. Base qui était tenue par des entités non humaines et qui collaboraient avec la société parallèle, qui collaborent avec la société parallèle, puisque c'est un témoignage contemporain. Et il décrit ces personnes disparues, qui arrivent en masse, qui sont victimes littéralement d'abduction. Et lui, comme il était chargé de la sécurité, il avait les dossiers des personnes disparues. Les personnes disparues, c'était des personnes qui ou étaient des personnes seules, ou des personnes en marge de la société, ou bien des personnes qui n'avaient pas de famille, des personnes, voilà, pas forcément des gens même en marge, mais des gens qui n'avaient pas de famille, qui étaient relativement solitaires, relativement isolés, et que personne ne rechercherait. Et il y avait des personnes de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les nationalités, et ces personnes, en gros, ce qu'il décrit, c'est qu'ils étaient enlevés par des membres humains de la société parallèle. Donc quand je dis humains, c'est des humains connectés à la société parallèle qui est connectée aux galeries souterraines. C'est ce que décrit Walter Veitch et tout. Et ces humains, donc arrivaient, ils arrivaient complètement hypnotisés dans un état second, peut-être, voilà, peu importe comment, mais dans un état second, complètement absent. Là, ils étaient pris en charge par des membres du CMI, donc qui portaient des uniformes militaires, et ces membres du CMI étaient secondés par des créatures robotiques. Il les décrit comme métalliques, sans yeux, avec comme un espèce de casque sur le visage, comme un espèce de masque sur le visage, totalement métallique, d'à peu près 1m20, 1m30 de haut, et il décrit ces créatures comme extrêmement à la fois robotiques,
mais extrêmement dynamiques. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'elles sont robotiques ou est-ce que c'est une forme de vie qu'on ignore, peu importe. Et il explique que ces créatures, en gros, menaient avec le CMI des expérimentations sur les personnes. Et de fil en aiguille, cette personne qui pensait travailler pour le bien de l'humanité a compris que ce qu'il voyait, c'était quelque chose d'absolument négatif. Il a compris que ce qu'il voyait, c'était absolument terrible, parce qu'il a vu que les personnes, quand elles subissaient ces expériences, elles revenaient totalement différentes. Elles ressortaient de là totalement différentes. Est-ce que les expériences avaient lieu avant ou pendant leur abduction? Ah bah c'était pendant. Avant, voilà. Donc avant, elles étaient hypnotisées et des expériences, voilà, des expériences d'expérimentation absolument terribles. On pourrait dire de la vivisection. Donc voilà, donc ces personnes ressortaient de là encore plus hagardes, encore plus différentes. Puis après, ces personnes étaient emmenées et ils ne les revoyaient plus. De fil en aiguille. Est-ce que toutes les personnes étaient emmenées ou justement il y avait des personnes qui ne sont pas emmenées? Alors, a priori, pour lui, tout le monde était emmené. D'après son témoignage. Et encore une fois, c'est un témoignage qui est sous couvert d'anonymat. C'est une personne qui est encore connectée au CMI et qui essaye de dénoncer de l'intérieur ce qui se passe. Il est connecté à cette société parallèle, il est connecté carrément aux projets secrets qui ont lieu avec des entités. Donc c'est un petit peu comme le témoignage de Thomas Castello à la fin des années 80, c'est un petit peu comme le témoignage quelque part de Bob Lazar et tout. C'est des gens qui sont de l'intérieur et qui témoignent. Donc lui, il a compris de fil en aiguille que les personnes ne revenaient pas de ces expérimentations et que ces personnes étaient enlevées et emmenées on ne sait où. Donc ce que ce garde de sécurité décrivait aussi, c'est que des humains arrivaient lors de ces expérimentations et qu'ils portaient des capes noires et des capuches noires et qu'ils chantaient des chants rituels et vraiment des chants, et c'était pas le petit Jésus, c'était des chants de rituels sataniques. Donc qui avait un aspect rituel à ça. Il en a en plus, il a décrit que cette base souterraine était située sous un édifice religieux et que c'était des personnes de cet ordre religieux qui, voilà, s'étaient connectées pour lui à cet ordre religieux. Et effectivement, le témoignage de Swali explique qu'un ordre religieux très connu qui est associé à Rome, qui est associé à l'Italie et du reste à la France, je n'en dirai pas plus. Cet ordre religieux très connu qui a été fondé à Paris, en fait, sous couvert d'un ordre religieux, c'est carrément une société secrète satanique qui pratique des rituels sataniques, qui est aussi connectée à des expérimentations génétiques, qui est connectée à des communications avec des entités non humaines et à une manipulation de la réalité. Donc c'est la société secrète. C'est une société secrète, mais c'est la face ésotérique de cette société secrète. Donc ce que dit, et c'est très important de le souligner, ce que dit cet agent de sécurité, c'est pas cet ordre religieux, c'est pas les personnes qui font partie de cet ordre religieux et tout ça qui sont impliqués, c'est pas les gens de tous les jours, c'est le noyau
dure de cette société secrète Est-ce est-ce religieuse. est-ce que c'est les entités avec des- de la CMI finalement qui collaborent ensemble? C'est une collaboration CMI, société Parallèle. secrète face ésotérique, société parallèle et entité Entité. non humaine. Donc, ce que cet agent de sécurité a compris, c'est que ces chants rituels qui étaient connectés au satanisme avaient comme but de vampiriser l'âme, de vampiriser le louche, de vampiriser la conscience, de vampiriser les souvenirs, l'humanité de ces personnes enlevées. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on voit très bien qu'il y a une connexion entre société secrète et, et société parallèle. Donc les sociétés secrètes, et je ne vais pas les nommer, mais je pense que vous avez compris de quelle société secrète je parle. Les sociétés secrètes ont une face exotérique et une face ésotérique. Et cette face ésotérique, c'est là où se passent les choses. C'est exactement le témoignage de Swali. Du reste, le témoignage de cet agent de sécurité corrobore le témoignage de Swali, du lien entre la face ésotérique de cette société secrète, de cet ordre religieux et la manipulation génétique et le transhumanisme. Donc ça, c'est très très important. Et justement, cette base souterraine est située sous un bâtiment qui appartient à cette société secrète. Voilà, pour faire donc, en fait, extrêmement simple. Il faut que ça soit très structuré, qu'il y ait une organisation très bien faite pour qu'ils puissent collaborer entre eux. C'est complètement organisé. C'est très organisé, c'est très bien caché, c'est très secret. C'est quelque chose qui n'est même pas censé exister. C'est vraiment la société parallèle, la civilisation parallèle. C'est comme les sociétés secrètes. La partie visible est là. Il y a pas mal de personnes qui sont sorties des sociétés secrètes, qui s'en sont sorties, qui ont pu témoigner. Donc il y a beaucoup de livres de témoignages qui existent, mais il y a la face ésotérique, et là, ce n'est pas censé exister, mais il y a de plus en plus de témoignages. Donc c'est toutes les sociétés secrètes, c'est exactement pareil. Donc je ne rentrerai pas dans les détails ici. Donc voilà, cette personne comprenait qu'il y avait des rituels qui étaient menés pour vampiriser les âmes, le louche, la conscience, tout ce qui faisait l'humanité de ces personnes. Et ensuite, il a creusé un petit peu plus. Il a fait semblant de jouer le jeu, en fait. Donc du coup, il est monté dans la hiérarchie, dans la sécurité de cette structure, et il a appris qu'en fait, toutes ces expérimentations étaient menées par des créatures de type insectoïde, par des mantes religieuses géantes, en gros, pour faire simple. Et du reste, le témoignage de Gaël parle du lien entre les entités insectoïdes et le programme spatial secret. De même, le livre de David Jacobs parle du lien entre les entités insectoïdes et les abductions. Et lui, en gros, ce qu'il explique, c'est que ces insectoïdes sont ceux qui tirent les ficelles derrière toutes ces expérimentations. Ça corrobore le travail du docteur David Jacobs, ça corrobore aussi des témoignages de survivants des programmes spatiaux secrets comme Gaël, et ça corrobore aussi le témoignage de certains hypnothérapeutes qui expliquent que les survivants, que
au sommet de la hiérarchie des entités sans âme, on trouve, en tout cas très haut dans la hiérarchie, ces entités de type insectoïde. Et il a eu affaire à ces entités de type insectoïde qui sont littéralement rentrées dans son esprit. Il a ressenti des créatures froides, calculatrices, psychopathiques, qui rentraient dans son esprit. Suite à ça, il a continué à mener son enquête sur ce qui se passait exactement. Et à un moment donné, il voit arriver des personnes enlevées. Donc c'est des abductés, peut-être des personnes disparues, peu importe. Il voit arriver ces personnes. Là, ces personnes, donc il y a un groupe de personnes qui subissent des expérimentations absolument abjectes, qui subissent ce rituel satanique, ce rituel de magie noire, où leur âme est littéralement vampirisée par ces humains de la société parallèle, de la face ésotérique de la société secrète, qui leur prennent l'âme, qui leur prennent la conscience, qui leur prennent tous, et ces personnes disparaissent. Donc pour lui, c'était devenu presque banal, mais à un moment donné, quelques jours plus tard, il revoit les mêmes personnes. Mais les mêmes personnes ne sont pas les mêmes. Il reconnaît leur visage, mais il y a des plaques métalliques dans leur visage. Il y a des personnes où il y a des plaques de métal sur leur, il y a des plaques de métal sur leurs mains. D'autres carrément ont les mêmes yeux, mais un visage métallique. Donc il a compris qu'en fait, c'était littéralement un projet pour transformer des personnes disparues en cyborgs. Et ça rejoint nos recherches, qui sont nos recherches qui vont dans la direction qu'il y a cette guerre entre l'organique et le synthétique, et que tout est fait pour nous connecter à la machine, pour à terme créer l'humain 2.0 pour nous transformer en cyborg et phagocyter nos âmes. Mais c'est déjà en train d'être fait dans les programmes secrets. D'ailleurs, il y a beaucoup de films avec cette robotique, cette cyborg, cette cybernétique. Oui. Ben, du reste, Teilhard de Chardin, par exemple, qui était connecté à cette société secrète, il travaillait avec des cybernéticiens. Et quand il parle de noosphère, quand il parle de point oméga, c'est pas quelque chose de positif, c'est vraiment phagocyter nos âmes et les faire fusionner avec la machine. Tu penses que quand même on peut arriver à cela? Ça paraît quand même gros, mais il y a des témoignages, qui corroborent ça. Par exemple, David Paulides a rapporté le cas de plusieurs personnes qui ont disparu dans des parcs nationaux et qui sont ensuite réapparus, et ils se sont retrouvés dans des bases souterraines qui étaient tenues par des robots. Moi, je me pose la question, est-ce que ces robots n'étaient pas des personnes enlevées, modifiées génétiquement, et qui, d'une manière ou d'une autre, ont fusionné avec la machine? Ron Blade... Après tout, s'il y a des technologies... C'est des technologies qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. C'est pas impossible. C'est ça. James Rink, un survivant du programme spatial secret, décrit ça totalement. C'est aussi décrit par des personnes comme Arkheimra. Donc, pour moi, c'est une certitude. C'est non seulement une possibilité, mais c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoignages qui corroborent ça. Et en tout cas, une grande partie de ça, c'est corroboré par d'autres témoignages. Donc il y a les témoignages recueillis par Paulides, d'autres témoignages recueillis par Ron Blade, mais
on a aussi un témoignage de première main. Oui, absolument. Donc, D'une dame qu'on connaît, c'est justement, une dame qu'on connaît, qui a été qui enlevée. habite dans l'Est de la France Oui. et qui a subi plusieurs abductions. Donc, j'en ai un petit peu parlé lors du podcast qu'on a fait sur les états 1 et les états 2. Et en fait, cette personne s'est retrouvée enlevée par, en gros, par cette société parallèle. Elle a été emmenée dans une base souterraine qui, du reste, était connectée à un aérodrome qui était utilisé par les sociétés secrètes allemandes dans les années 40, je n'en dirai pas plus, à une certaine époque. Cet aérodrome fonctionne toujours. Beaucoup d'événements extrêmement bizarres ont eu lieu dans cet aérodrome, notamment des personnes sont rendues là-bas et ont eu des problèmes de santé qui sont connectés à des barrières électromagnétiques qui sont mises là par ces bases, en gros. Et en gros, sous cet aérodrome, il y a, voilà, il y a des bases, et bien évidemment, le personnel n'est pas au courant. C'est des bases qui sont situées à des centaines de mètres sous terre. Cette région, il y a énormément de tunnels, ça de manière tout à fait officielle. Donc on se rend compte qu'il y a tout un réseau de bases. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'expériences analogues qui ont été vécues dans cette région. Du reste, il y a des chercheurs qui sont même tombés sur des installations secrètes, qui ont subi, une fois y être tombés dessus, des périodes de missing time et tout. Il y a énormément de choses qui se produisent dans cette région. Ces installations secrètes sont connectées au CMI, mais à la face ésotérique du CMI. Donc cette personne s'est retrouvée un jour abductée, tout simplement. Elle est chez elle et à un moment donné, il y a comme un blackout et elle se réveille dans une de ces bases souterraines. Donc, elle se retrouve dans une espèce de fauteuil et là, elle subit des expérimentations notamment des prélèvements de sang, des prélèvements de lymphe qui sont menés par un humain, mais intuitivement, elle sait que c'est pas un humain de ce qu'on pourrait appeler la civilisation normale. C'est connecté à la civilisation parallèle. Elle aperçoit aussi des entités qui sont d'apparence humaine, mais qui ne sont pas humaines. Il y a des différences au niveau des yeux, au niveau de la forme du visage, et notamment un sourire très prononcé, mais artificiel, un petit peu comme le Joker dans les films de Batman. Et intuitivement, elle comprend qu'elle a affaire à des entités non humaines. Et ces entités non humaines, elle a compris que c'était des entités de type Zeta 2. Donc, ça n'a rien à voir avec les entités de Zeta Reticuli décrits par le couple I. C'est un autre type d'entité. Elle les appelle les Zeta 2, du reste. Et parce qu'après, elle a fait des recherches, donc par des techniques, elle s'est remémorée pas mal de ces événements par des techniques de relaxation et par d'autres techniques qu'elle a mis au point. Donc une partie était consciente, une autre partie, elle s'en est remémorée par la suite.
et elle s'est rendue compte que ces entités étaient connectées aux entités de type zeta-2, que c'était des entités qu'elle appelle entités de type zeta-2, qui ressemblent à des humains comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il y a des différences au niveau de la taille, elles ont tendance à être un petit peu plus petites, et des différences aussi au niveau de la morphologie du visage. Il y a ce sourire qui ressemble à un sourire de clown. D'ailleurs, les clowns sont associés aux néphilim, aux anges déchus, aux entités sans âme. Ce qui me fait me poser la question, est-ce que ces créatures ne sont pas des néphilim, des hybrides entre humains et anges déchus? C'est une possibilité. Après tout, ça peut. Donc, en tout cas, les entités de type zeta-2, cette personne a enquêté en se remémorant ses autres expériences avec les entités de type zeta-2, et elle s'est rendue compte que ces entités de type zeta-2 sont connectées sont les entités qui possèdent le plus de technologie dans la matrice, et que très souvent, qu'elles sont spécialisées en gros dans les technologies, parce que les entités sans âme, on peut les voir un petit peu comme une ruche. Dans une ruche, il y a des abeilles ouvrières qui sont spécialisées dans la pollinisation, d'autres abeilles ouvrières qui sont spécialisées pour nourrir les larves, d'autres abeilles ouvrières qui sont des soldats. Chez les entités sans âme, c'est exactement pareil. C'est un système très hiérarchisé, et ça a été confirmé par Gaël. C'est un système aussi qui fonctionne comme une ruche, avec des entités, par exemple comme les gris, spécialisées dans les expérimentations, les petites entités robotiques dont on a parlé, spécialisées aussi dans les expérimentations, après d'autres types de gris spécialisés dans d'autres choses, tout ça chapeauté par des entités de type insectoïde et d'autres types d'entités. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est très hiérarchisé, très compartimentalisé. C'était pas ces entités qui étaient comme si elles faisaient la logistique. Elles s'occupent de la logistique, des technologies. En fait, toutes les autres entités font appel à elles pour la technologie. Et elles sont, selon cette dame, donc elles sont extrêmement... Et le lien entre les entités, en fait... C'est le lien entre les différentes entités, c'est ces entités. Cette dame a aussi fait le lien entre certaines technologies de manipulation de la réalité qu'on retrouve dans les ciblages et les abductions, et ces entités qu'elle appelle entités de type zeta-2. Donc c'était ces entités qui étaient extrêmement cruelles, qui chapeautaient tout ça. Après, il y avait des humains issus de la société parallèle qui travaillaient avec ces entités. Et tout ça, c'est sur le plan physique. Oui, c'est bien physique. C'est physiquement ça se passe. Donc, en gros, il y a eu des prélèvements de lymphe, de sang, mais qui ont été faits de manière extrêmement barbare, et d'autres expériences ultra barbares pour recueillir la souffrance, pour recueillir le louche. Donc on voit que c'est vraiment abominable. On voit qu'il y a cet aspect vampirisme psychique. On voit très bien ensuite, que les humains sont objets d'expérimentation. C'est une expérimentation de la part... Un acte horrible. C'est des expérimentations absolument abominables. Donc ensuite, cette dame s'évanouit et elle se réveille dans une autre pièce tenue par des entités d'apparence humaine, probablement des humains connectés à la face ésotérique du CMI et connectés aussi à la société parallèle, et elle se réveille dans un espèce d'exosquelette. Elle comprend qu'elle a été transformée en une sorte de Robocop, littéralement. C'est ce qu'elle dit. Donc, on voit bien que ça corrobore le témoignage américain. Donc ensuite, elle réussit ensuite, elle se retrouve chez elle, donc, et elle se rappelle consciemment d'une grande partie des choses. Oui. Ensuite,
elle s'est rappelée, après elle s'est rappelée d'où elle avait été menée. Donc elle a eu des souvenirs qui lui ont permis de localiser où elle avait été menée. Pourquoi? Parce que quand elle a été sortie de la base, elle a vu certains éléments, certains bâtiments qu'elle a par la suite reconnus. Donc elle a pu dire où c'était. Après, elle a fait des enquêtes par des états de relaxation, Oui. d'auto-hypnose, Et par dans aussi. ces enquêtes, elle sentait encore le casque, Oui, justement, et les maux de tête que ça lui faisait. Donc, voilà, il y a eu des poses d'implants et Oui. tout, mais en gros, c'est quelque chose dont elle s'est remémorée, c'est quelque chose, elle s'est rappelé une grande partie consciemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu, elle a pu retrouver le lieu de son abduction. Et là, on voit bien que ça corrobore le témoignage de cet agent de sécurité américain. Des personnes sont qui ne transformées se connaissent littéralement pas, en qui, robots. Ah oui, voilà. elle connaît pas, c'est quelqu'un qui ne Donc, connaît pas l'anglais. Donc, et ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, parce qu'elle disait que elle était dans cette base avec plusieurs personnes et qu'à sa connaissance, les autres personnes ne sont pas revenues. Et pour une raison ou une autre, peut-être parce qu'elle est protégée par quelque chose, parce qu'il y a des entités positives qui protègent, ce ne sont pas des sauveurs, mais elles protègent. Là, on a eu le cas récent d'une personne qui a été vraiment ciblée par de la magie noire, et voilà, la personne a été protégée par quelque chose. Je n'en dirai pas plus, mais il y a des preuves qu'il y a des entités positives aussi, et ça fait plaisir. Voilà. Il y a quelque chose qui protège ça. Maintenant, j'ai des témoignages 1000%. Donc, elle a été protégée par quelque chose. Donc, suite à ça, s'en est suivi un ciblage, puisqu'il y a eu un ciblage en réseau classique par des facteurs humains connectés à la civilisation parallèle et non humains. Des synchronicités artificielles ont été faites pour qu'elle rentre en contact avec des thérapeutes qui étaient connectés, interférés par des entités. Donc voilà, ça a failli très très mal tourner parce qu'elle a failli y perdre son âme, son esprit et rentrer dans le programme du faux sauveur externe. Heureusement qu'elle s'est rendue compte qu'elle se faisait manipuler. Il y avait une manipulation de la réalité par les entités pour court-circuiter son processus de remémorisation et son processus thérapeutique. Parce qu'il y avait, quand on vit une expérience comme ça, il y a tout un travail sur soi à faire pour intégrer ça, parce que c'est absolument abominable. Donc cette personne, elle a expliqué que des affaires comme l'affaire Humeau et d'autres sont connectées à ces entités de type Zeta 2. Ces entités de type Zeta 2 vont utiliser d'autres entités pour manipuler justement la perception des masses par le programme du faux sauveur externe, par un endoctrinement New Age, comme c'est le cas de l'affaire Humeau, ou bien ces entités vont, par leur technologie, modifier leur apparence pour manipuler directement. Donc en fait, elle se cache. Elle se cache pour qu'elle ne soit pas découverte. Elle se cache pour qu'elle ne soit pas découverte. Et elle a fait le lien entre les états 2 et le ciblage. Et on voit bien que ces entités, si elles sont derrière l'affaire Humeau, comme le témoignage de la dame le laisse à penser, on voit bien que l'affaire Humeau, qui est une affaire qui est totalement non humaine, c'est-à-dire qu'elle peut être connectée à la société parallèle, mais ça n'a rien à voir avec la société classique. Voilà, c'est quelque chose où il y a une connexion non humaine. Et l'affaire Humeau, qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend la technologie, le transhumanisme, elle vend la fusion avec la machine,
elle vend la noosphère et tout. Donc, on voit bien que, voilà, on voit bien que qu'il y a Ça cette rejoint connexion entre ces ces entités entités. et le transhumanisme. Ce que cette dame vit aussi, c'est littéralement une fusion avec la machine, comme justement le témoignage américain. Donc, suite à ça, il y a eu un ciblage en règle, énormément des manipulations de la réalité, des synchronicités artificielles, des phénomènes de type Love Bite sur lesquels je ne reviendrai pas, mais en gros, pour la mettre dans la cage du faux sauveur externe, pour aussi l'empêcher de faire un travail sur elle, pour la mettre encore plus bas, mais elle s'en est sortie. Et quand elle commençait, quand elle commençait à mettre la tête hors de l'eau, il y a eu une deuxième abduction. Alors là c'est un truc de fou. Et là c'est pareil. Elle s'en est rappelée consciemment. Pareil, il y a eu tout un travail sur elle pour surmonter ça, et elle est encore en train d'y travailler dessus. Mais c'est qu'elle... Ce qui est intéressant, c'est que en fait, elle se rappelle de toutes ces Elle se expériences, rappelle de tout. même si c'est abominable ces expériences, elle arrive à s'en rappeler. C'est ça Et elle arrive à et à transcender ça. transcender. C'est Donc, encore plus puissant. oui. Elle arrive à transcender. Donc c'est ça pour dire que prouve ces l'humain, expériences, qu'on est très fort, que l'humain voilà, est c'est ça. extrêmement fort. Fort, absolument. Donc, et vous allez voir que ça va corroborer le témoignage américain, cette deuxième expérience. Donc là, la personne, cette dame, pareil, se retrouve abductée. Donc, elle est emmenée. Donc, en gros, elle se retrouve, quelqu'un pénètre chez elle, donc de cette société parallèle. Littéralement, ils ont des techniques pour pénétrer chez les gens, des techniques qui viennent d'entités pour se rendre invisibles. Donc, ça, la société parallèle les a. Ils pénètrent chez elle et littéralement, ils l'enlèvent. L'enlèvement se fait dans une fourgonnette. C'est son témoignage. Est-ce que c'était vraiment... Physique. Ah, tout est physique. Alors, est-ce que c'était vraiment une fourgonnette? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'est un souvenir écran? On ne peut pas savoir, mais pour elle, c'était en fourgonnette. Elle est amenée dans une... Donc, ça peut paraître un détail ridicule, mais très souvent, les entités jouent avec des détails comme ça pour, pour se moquer pour se moquer littéralement des abductés. Mais voilà, pour moi, le détail de la fourgonnette, voilà, parce que quelqu'un qui est abducté, pourquoi il irait dire que c'est une fourgonnette? Ça corrobore à 1000% la réalité. Ça paraît tellement ridicule par rapport à ces technologies. Voilà, voilà. Et d'autant plus que d'autres personnes parlent du même modus operandi. Donc, est-ce que la fourgonnette, c'est un souvenir écran pour cacher un vaisseau, pour cacher d'autres choses? On ne peut pas savoir, toujours est-il. C'est ce qu'elle décrit. Donc là, elle décrit être amenée dans un endroit, et elle est sur une espèce de chariot, et elle reconnaît donc elle reconnaît un endroit. Je reste vague exprès. Se rappelle de comment l'endroit est décoré. C'est un endroit tout à fait banal. Et là, elle va dans les sous-sols, prend un ascenseur et elle se dirige vers les sous-sols. Et là, elle se retrouve dans quelque chose, dans ce qu'on pourrait appeler une base souterraine. Et là, il y a plusieurs personnes, des hommes et des femmes, qui sont allongés sur des chariots. Là, ce qu'elle voit, c'est des membres de cette société parallèle,
de la face ésotérique du CNI qui sont en train de prendre en charge, entre guillemets, toutes ces personnes. Donc là, voilà, il y a des expérimentations qui ont lieu, toujours pareil, il y a des expérimentations qui ont lieu, et ensuite, euh, ensuite, il y a ensuite la dame donc est séparée du groupe tout, et elle est emmenée elle est emmenée dans une autre pièce, une autre salle. C'est vraiment c'est comme dans le film Hostel, voilà, sans exagérer. Dans une autre salle, elle subit de l'hypnose, voilà, elle sent qu'elle subit de l'hypnose, des rayonnements électromagnétiques qui sont placés sur elle. Voilà, il y a quelque chose, des rayonnements électromagnétiques. Et là, ce qu'elle voit, c'est des personnes qui arrivent. Donc là, je précise bien, des humains en tenue militaire, mais des humains de la société parallèle, et qui font un rituel de magie noire, qui font des invocations, qui font des prières. Et elle comprend bien que c'est de la magie noire, c'est quelque chose qui n'est absolument pas positif. Et là, elle comprend que les prières sont faites pour, tenez-vous bien, prendre son âme. Elle comprend que c'est fait pour prendre son louche, prendre son âme et faire rentrer quelque chose en elle. Ce qu'elle aperçoit aussi, c'est des entités d'apparence humaine, mais elle sent que leur vibration n'est pas humaine. Elle comprend qu'elle a affaire à des hybrides qui participent à ce rituel. Et en fait, dans ce rituel, elle sent que son louche est en train d'être extrait, que son âme est en train d'être extraite, et elle sent qu'elle est en train d'être connectée à quelque chose. Et après, plus rien. Et là, elle se retrouve chez elle. Et là, elle se rappelle de tout consciemment, et elle se rend compte que, et elle a le sentiment que les personnes qui étaient avec elle ne sont pas revenues. Il y avait plusieurs personnes avec elle, qu'elle est la seule qui est revenue. Donc imaginez un petit peu et voilà, ce qu'elle vit. Donc là, elle est pétrifiée, et tout. Et progressivement, les souvenirs commencent à lui revenir par bribes, d'autres souvenirs. Elle se rend compte que le rituel satanique était fait pour la connecter à Junon. Et elle décrit Junon comme un ange déchu. Donc, vraisemblablement, les dieux romains étaient des anges déchus. Donc, ils cherchaient, pour une raison ou une autre, à prendre son âme et à la connecter à à un ange déchu, à une entité. Voilà. Et on retrouve la similitude avec le cas aux États-Unis. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que elle a fait des techniques d'autorelaxation pour essayer de se rappeler de ce qu'elle avait vécu. Et elle a fait des recherches sur les tableaux, les décorations qu'elle a vues, et elle a réussi à identifier le bâtiment. Donc je n'en dirai pas plus, mais ça a eu lieu sous un bâtiment qui est situé dans un endroit très urbanisé. Donc, et, ça a eu lieu dans les sous-sols de ce bâtiment. Et voilà, c'est un truc, c'est un truc qui est fou. Et encore une fois, beaucoup de témoignages américains et britanniques corroborent ça, que euh, certains bâtiments, il y a la face visible et il y a tous les souterrains, la face invisible qui est connectée à cette société parallèle. Rappelez-vous du témoignage de cette dame dans les années 50 qui avait trouvé un emploi de secrétaire dans un bâtiment à proximité de Paris qui était du reste connecté à une société qui travaillait pour les militaires. Ils lui ont dit
Donc, quand elle a commencé son travail, ils lui ont dit de visiter, qu'elle pouvait aller où elle voulait Sauf au dans le sous-sol. bâtiment, sauf au sous-sol. Et c'était une personne curieuse. Donc, elle est allée au sous-sol. Dans les sous-sols, elle s'est retrouvée nez à nez avec un déro. Et le déro, donc, c'est une entité des mondes souterrains connectés au vril, extrêmement maléfique qui enlève les humains. Et le déro allait l'enlever, mais ensuite d'autres entités d'apparence humaine sont venues et ont neutralisé le déro. Donc elle s'est retrouvée. Ah voilà. Mais ça, c'est un témoignage qui date des années 50. Ça corrobore. Ça corrobore aussi le fait qu'il y a des entités positives, mais ce ne sont pas des Sauveur. sauveurs. Et cette dame, ce qu'elle explique, donc la dame qui nous a contactés, c'est qu'elle est protégée par quelque chose. Et effectivement, elle est protégée par quelque chose. Donc, Oui, et puis il faut savoir qu'elle fait un travail énorme. Elle fait un travail qu'elle a mis au point elle-même, toute seule, et qu'elle se défend toute seule. Et vraiment, c'est quelque chose qui la protège. C'est en oui, faisant le elle a mis au travail point qu'elle des fait techniques aussi pour se qui la... Voilà. remémorer de ses expériences et tout, et puis des techniques pour se protéger, Oui, absolument. parce qu'il y a des attaques de la part d'entités. C'est des techniques qu'elle a mis au point elle-même. Alors, ça fonctionne pour elle, je sais pas, ça fonctionne, mais pour elle, voilà, c'est Oui, des techniques absolument. qui sont basées sur le travail sur elle, des techniques de méditation, des techniques de relaxation et tout, pour essayer d'élever sa conscience. En tout cas, pour elle, ça marche, puisqu'elle réussit non pas à arrêter le ciblage, mais à en La fille va limiter les transcender quand même. Oui. conséquences. Donc on voit très très bien que on a vraiment affaire à tout un... Donc voilà, en gros, pour beaucoup de personnes, et le transhumanisme, c'est quelque chose qui va arriver. Et effectivement, tout est fait pour nous leurrer via le programme du faux sauveur externe, à nous faire consentir à fusionner avec la machine. Mais Oui, en fait, excuse-moi, ça paraît énorme, puisque quand on met une personne à côté d'un robot, ce n'est pas du tout la même chose, mais quand on entend ces témoignages qui sont quand même corroborés, c'est, ça paraît ça, complètement fou. ça paraît fou, Mais, mais voilà, mais encore une il faut fois, garder l'esprit ouvert parce que voilà, avec les technologies, c'est possible, ah, c'est possible. pour moi, c'est une certitude, c'est les C'est technologies voilà, pour des c'est pas milliards d'années. étonnant que Regarde, si ils arrivent à manipuler le temps et la oui, réalité, ils peuvent très bien faire fusionner absolument un organisme organique avec un corps synthétique. synthétique. Et en fait, tout ça pour dire que le transhumanisme, voilà, c'est considéré comme quelque chose qui va arriver dans le futur, mais en fait, le C'est déjà transhumanisme là, hein, existe déjà. Et depuis moi, longtemps. ce que je pense, c'est qu'il y a des personnes disparues qui sont utilisées donc par les réseaux sataniques, d'autres sont trafiquées entre les dimensions par les entités sans âme, d'autres ont leur âme prise pour le trafic d'âme, puisque l'âme est une source d'énergie. Il y a aussi le trafic d'êtres vivants entre les différentes dimensions. Ce qu'a décrit Gaël, qui est connecté à beaucoup de disparitions mystérieuses. Mais certaines personnes sont enlevées et utilisées dans des expérimentations. Et parmi ces expérimentations, donc il y en a beaucoup, il y a beaucoup de types. Ça c'est très très clair, comme le montre le travail de Swali, le témoignage de Swali. Mais il y a des personnes disparues qui très certainement terminent littéralement à l'état de robot. C'est un Enfin, truc. ça paraît comme un film. En Ça, fait. Ça ben, paraît comme justement, un tu dis ça, film. mais Parce que ce concept, on le retrouve dans des films, on le retrouve déjà dans, déjà, c'est pas dans anodin. c'est pas Si on anodin. le trouve dans les films, déjà, Ben, c'est pas anodin. regarde dans la guerre des étoiles, la guerre des étoiles,
ce n'est que ça. Et c'est un film de programmation La série prédictive V aussi. qui est utilisé pour la programmation mentale. La série V, la série V aussi quelque part aussi il y a cette peau synthétique humaine qui fait que des entités peuvent Et marcher justement, littéralement oui, parmi nous. ils font beaucoup d'expérimentations sur des humains. Ah, Je ne sais pas si tu te rappelles. dans la série V, La c'est ça, série c'est V. des expérimentations Sur- sur les humains. Et il y a cette peau synthétique dans la série V. Il Il y y a a des aussi les témoignages technologies où ils soignent carrément. Ils soignent. où Mais soi-disant ils où soignent. soi-disant ils soignent, ou est-ce que ça existe ou pas? Ah, c'est toute la manipulation avec les medbeds et tout. Ils ont des technologies, Oui, c'est ça. et c'est utilisé pour la société parallèle, mais pas pour nous. Mais ces technologies existent. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans cette série V, la peau synthétique qui recouvre ces entités, elle existe vraiment. Encore une fois, il y a des témoignages sur ça, des personnes qui ont vu lors d'abduction et des survivants du programme spatial secret, qui ont vu des entités d'apparence non humaine enfiler des peaux synthétiques pour prendre une apparence humaine, littéralement. Et Donc, c'est les justement, il y a le concept des insectes là-dedans aussi, quand il y a toutes les reproductions. Oui, il y a les insectes. Insectoïdes. On a affaire à des entités insectoïdes. Dans la série V, quelque Il y a part, c'est aussi ça. ça. Alors, elles sont officiellement censées être reptiliennes, mais en fait, elles sont insectoïdes, puisque Oui. vu leur manière de se reproduire et tout. Mais surtout, il y a des séries comme par exemple, des séries de films comme La Guerre des Étoiles, les Star Wars. Tout est connecté au transhumanisme, à ce concept d'humains qui deviennent des robots, comme le personnage de Darth Vader, Robocop, Oui, aussi Terminator. exactement. Terminator, il y a des concepts, Oui, ça euh, paraît fou. même la C'est série par vraiment. exemple K2000, où au début de la série, le héros est gravement blessé et transformé en une espèce d'humain synthétique. Donc on voit bien qu'il y a toute une programmation prédictive pour nous habituer à ça, à cette Oui, c'est pas fusion. anodin en tout cas. C'est pas C'est pas anodin. anodin. Bien sûr que en faisant un travail sur nous et en étant conscient, euh, on empêchera, bien évidemment, mais il faut garder l'esprit ouvert et se dire que voilà, c'est Ben, pas impossible. c'est C'est une réalité. une Ça, réalité. D'autant plus que les témoignages, que les voilà, témoignages, c'est ça. Ça que les paraît témoignages se énorme, mais corroborent. c'est ça. Et je pense que c'est aussi connecté au réveil obscur. Donc, les réveils obscurs, c'est des programmes qui sont connectés aux abductions de création d'humains génétiquement modifiés pour générer un maximum de chaos, pour générer une perception de fin des temps. Il peut y avoir des humains génétiquement modifiés, mais aussi des humains modifiés pour être des humains 2.0, des espèces de cyborgs. Donc on voit très bien qu'on est en plein dedans. Et le transhumanisme, pour beaucoup d'abductés, pour beaucoup de personnes disparues, c'est malheureusement devenu une réalité. La Oui, fusion avec la machine. il faut dire que c'est une grande usine. Quand on y pense, c'est des grandes usines finalement où nous, on est dedans, et comme la souris et le chat, la souris en fait. Oui, on peut voir notre monde comme un espèce de, comme, comme dirait Marquet, une ferme où on est utilisé comme des cobayes, mais pour extraire le louche, pour vampiriser Notre l'énergie. C'est le énergie. concept de ferme humaine, de zoo humain. Et c'est une expérimentation, c'est un jeu de la part des entités sans âme qui a comme but de prendre notre énergie et de prendre Notre notre âme. louche. Donc, donc vraiment, ce qu'on peut voir, surtout du témoignage de cette dame, c'est qu'il y a quand même, encore une fois, je tiens à le souligner, des entités positives qui ne sont Oui, pas des sauveurs, mais qui nous aident. Si on
daigne nous aider nous-mêmes. Et ça, Et de maintenant, l'espoir parce qu'elle arrive à s'en sortir. elle Bon, arrive. ce n'est pas facile, mais avec son travail, avec sa persévérance, avec son courage, elle arrive à s'en sortir. Et ça, c'est Et ça, vraiment c'est important. vraiment énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Donc, et ça, cette notion d'entité positive, euh, on a reçu plusieurs témoignages récents Oui. d'entités qui ont aidé des personnes vraiment. Voilà, il y a eu dans des cas quasi sinistres. désespérés, absolument sinistres, connectés du reste à des attaques d'entités et de magie noire. On a reçu plusieurs cas, donc il y a des entités positives. C'est pas des sauveurs, mais Oui. c'est des aides. Face à des choses comme ça, le plus important, c'est l'information, parce que tout ça, ça se fait Oui, parce dans que la si clandestinité. on ne sait pas, si on n'est pas informé, on ne peut pas agir, on ne peut pas être au courant, on ne peut pas se protéger, on ne peut pas faire grand-chose Oui, face à ces choses, aux entités. C'est évident. oui, mais c'est La grâce à première chose, l'information. c'est l'information. Si on ne l'a pas, c'est évident qu'on on peut pas avancer. On ne Bah, peut pas s'en protéger. exactement, c'est grâce à C'est l'information, de toute manière, qu'on pourra au moins prendre conscience il de faut ça. atténuer. Parce que comme dit David Jacob, ces entités travaillent dans la Dans le clandestinité. secret. Elles sont dans le secret. Et donc, Mhm. plus on en parle, plus on est conscient, moins ces entités peuvent travailler dans le secret. Parce qu'elles cherchent ou à travailler dans le secret, ou à déformer la réalité en se faisant passer pour des faux sauveurs externes. C'est pour ça Absolument. que les témoignages comme cette dame, comme le témoignage de Ron Blade, sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de mettre ces entités en lumière pour ce qu'elles sont. C'est vraiment hyper important, l'information. Oui, Ensuite, c'est à nous de faire un travail sur nous pour que ces entités ne puissent pas nous attaquer par les pensées intrusives, parce qu'elles nous attaquent beaucoup par les pensées intrusives et tout. Donc ça passe par prendre conscience de qui on est, ça passe par vraiment un travail de connaissance de soi pour distinguer les pensées qui viennent de nous et les pensées qui viennent de l'extérieur. et Ça passe essayer ensuite par... d'être en contact avec, au maximum avec les choses organiques en fait, parce que l'humain est organique à la base, Exactement, donc c'est ça, c'est vraiment être en contact avec la nature, avec les animaux, avec les choses vivantes, vraiment. exactement. Parce que, en fait, là aussi, il y a cette envie de transformer l'organique en synthétique, de remplacer l'organique par le synthétique. C'est vraiment une guerre Oui. entre la Et, vraie et la et que fausse l'on création. s'intéresse plus à ce qui est beau, à ce qui est naturel et tout ça. Oui, Qu'on c'est tout. on s'intéresse à tout ce qui est technologie comme les téléphones, la, la télé, etc. Oui, mais C'est ça. c'est ça. Donc de, c'est hyper important de faire un travail Ouais. sur soi pour se connecter au maximum avec l'organique et aussi utiliser le synthétique, Internet, les IA, uniquement pour s'informer, uniquement pour, pour aussi Partager. informer les autres, partager un moment avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais qu'on peut, dès qu'on peut rencontrer en présentiel une personne, ben c'est Oui. le faire. D'ailleurs, Ça, c'est c'est pour vraiment, ça qu'on fait les c'est conférences et les visites guidées pour garder ce côté humain. C'est très parce que important. les entités cherchent Oui, à nous l'enlever. Et ça, absolument. c'est vraiment connecté au transhumanisme. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sensables pour qu'elles ne puissent plus Nous projeter atteindre. leur réalité dans notre quotidien. Donc si notre canevas de réalité vibre un chouïa au-dessus de la réalité projetée par les entités sensables, forcément, on est beaucoup, forcément, on est moins atteint, puisque la réalité projetée par les entités sensables ne peut pas vibrer au-delà d'un certain seuil, mais nous, on peut créer un canevas de réalité qui vibre presque à l'infini. Donc,
Si on se crée notre propre... Exactement. Et si on se crée notre propre bonheur dans le quotidien, on crée un canevas de réalité qui vibre un chouïa au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Donc la réalité projetée par les entités sans âme au niveau individuel nous affecte moins. Et de fil en aiguille, on finit par se créer une réalité individuelle qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. À ce moment-là, on crée vraiment notre propre réalité, une réalité humaine. Et ensuite, la chose, c'est de transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. En fait, c'est les solutions, c'est vraiment l'information, la conscience et créer une réalité humaine. Et là, c'est l'amour. Et c'est les humains, c'est ça. C'est ça, c'est l'amour, la conscience, l'amour, la conscience, vraiment l'organique, la créativité, l'art, tout ce qui fait finalement l'humain et tout ce qui fait le vivant. Absolument. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt.